Dans la Torah, c'est écrit Gedilim ta'anselach al arba kanfot kesutra shel techatseba. Ça veut dire qu'on doit mettre les sisiyot sur les quatre coins de ton kessou, de ton habit avec lequel tu te couvres. Le fait que la Torah elle a précisé quatre. Donc si j'ai un habit qui n'a pas quatre coins, il n'y a que trois coins. Exemple, un habit qui est fait en forme de triangle. Au milieu, il y a un trou, je le mets comme ça. Je suis pas tour de sisit. Ma'adin, s'il y en a cinq, alors il faut bien comprendre le passo. Quand il a dit 4, c'est juste pour dire qu'à partir de 4, ça s'appelle un beged. Chod sheken 5, 6. Faire attention de ne pas comprendre que quand on dit 4, c'est daura 4. Si c'est 5, c'est pas tour. Non, la lacha, elle est que c'est à partir de 4. Donc s'il y a 5, je suis hayab. Maintenant, si quelqu'un il avait un habit, comme j'ai dit, triangle, il a mis deux sissiotes. Ben, il n'était pas tour à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Le coin où il y a un seul coin, il l'a coupé comme ça, et ça fait qu'il y a encore deux coins. Au lieu d'un, maintenant j'en ai deux. Donc il y en a quatre, donc il devient hayab. Est-ce qu'il peut rajouter les deux sissiotes et appliquer comme ça, mais soit sissit? Non, ça marche pas. Il faut d'abord qu'il enlève, et après il remet les quatre. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit, la sissit. On apprend de là, si jamais tu les as mis bipisoul, après, tu as le béguet qui a quatre coins et il devient hayab. Les deux sissiotes ne fonctionnent pas. Ils ont été faits d'épisol. Ça s'appelle minérasouille. Donc, on n'est pas yossé. Il faut enlever et après mettre. Et on voit cette halakha dans plusieurs endroits. Je vais donner quelques exemples. Dans Mesouat Tsuka. Mesouat Tsuka, il faut absolument qu'il y ait quatre fanot, deux fanot et un tefar, peu importe. Il faut qu'il ait le scar. Il faut qu'il ait une hauteur minimale de 10 fahim. Si quelqu'un il a une tsuka qui ne fait pas 10 fahim, il fait 7. Il a fait les tfanot, il a fait le scar. Donc tout est bépissou. Après, il rentre dedans, il commence à creuser par terre pour qu'il y ait une hauteur de 10. On lui dira, c'est pas soul. Parce que tout ton scar, il a été fait quand il était bépissou. La Torah, elle a dit, Hagasukot ta'aselecha, ta'aseu ilomina asui. Là-bas, le Pnei Yehoshua, dans Dafid Bet, il dit, de là, on apprend pour toutes les miswot. Exemple, quelqu'un qui écrit un Sefer Torah, un Sofer. Il avait besoin d'écrire la lettre He. Et lui, il n'a pas fait attention, il a écrit un Het. Et une fois qu'il a le Het, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il gratte le côté, là, sur le côté gauche, la petite barre. Il gratte un petit peu vers le haut, comme ça devient un He. On lui dit, c'est pas soul. Ça devient Haktochot. Tu l'as fait bipisoul. Au début, c'était une lettre Het. C'est pas c'était une lettre Kshera et après, elle s'est collée. Non. Tepsoula, tu l'as arrangé en grattant. Il faut tout effacer la lettre et réécrire un He comme il faut. Pareil, si tu voulais faire, par exemple, tu as une tache d'encre. Toi, tu avais besoin de faire un même sophite là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu creuses au milieu, tu grattes au milieu. Et hop, ça te fait un même sophite. Là aussi, c'est pas sol, ça s'appelle encore une fois Haktochot. Un autre exemple dans Ilchot Mezouza, si quelqu'un il est en train de construire une maison, il a reçu toutes les, toutes les fournitures pour construire sa maison, et il a les poutres qui vont servir du côté pour la porte. Qu'est-ce qu'il fait? Il a les mezuzot. Lorsque les poutres elles sont allongées comme ça, il creuse, il met la mezouza, il fixe la mezouza. Après, quand on met les poutres, on dit, oh là, c'est bon, j'ai déjà la mezouza. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand tu as mis la mezouza, elle a été faite bépissoul. Pareil, si quelqu'un il a un balcon qui fait 4 amot sur 4 amot, donc il est hayav bimzouza. Donc il a mis la mezouza. Et à Sukkot, il veut se servir de son balcon pour une souka. Il a le toit qu'il peut enlever, il enlève, il met le scar. Jusqu'à là, tout est bon. Après Sukkot, il va enlever le scar et remettre le toit. Attention, la souka maintenant, elle était ptora bimzouza. Maintenant, elle est hayevet. Est-ce que la mezouza que tu as mis ou pas? Tu l'as mis quand elle était psoula, donc tu n'es pas quitte, il faut l'enlever et la remettre. Il y a beaucoup de posrim qui pensent comme ça, le plus hadash, le plus megadim, le ktaf sofer. Par contre, il y a beaucoup de holchim qui s'appuient sur le hacham qui s'appelle Al-Ba'atul et Aven, qui disent non, étant donné que la souka, la merpeset, le balcon, c'est pas un karo souka, un karo merpeset, donc jamais il était ptora, donc ça marche. C'est une mahloret. Les marasses, on lui dit enlève un clou de ta mezouza, comme ça elle tourne. Une fois qu'elle est à l'envers, elle est psoula, tu la remets, comme ça tu es quitte à l'ibad de alma, mais sans bracha, puisqu'on sait que c'est ça faire balachot le'aqil.